Juste pour ils m'ont appelé une couple de mois, puis ils m'ont dit, Sylvain, on veut que tu fasses un numéro de gala. Je dis, ah, c'est cool. Ils m'ont dit, ça va être animé par Rachid Badouri. Je dis, ah, c'est cool. Et Éric Antoine. Ah, c'est qui? Ben là, je le sais, là, c'est le français, là, mais tu sais, je ne savais pas sur le coup. Mais c'est le gala personnage. Et c'est ça qui est bizarre, parce que moi, je ne fais jamais de personnage d'habitude. Dans ma vie de tous les jours, pour m'amuser, oui, ça peut m'arriver, tu sais. Entre autres, moi, j'aime beaucoup ça, les enfants, quand ils sont mêlés. Tu sais, de voir leur petite phase de confusion. Fait que je m'arrange pour les mélanger le plus possible, régulièrement. Surtout, quand ils viennent sonner à ma porte, à l'Halloween, je fais un personnage. Je réponds déguisé en Père Noël. Des enfants, ce qu'ils voient, c'est le Père Noël qui ouvre la porte, qui dit « Revenez dans 2 mois! » Bang! Non, mais tu sais, en humour, là, les personnages, les gens qui font des personnages et ceux qui en font pas, on se taquine. On s'aime, mais on se taquine. Et moi, j'ai rien contre les gens qui font des personnages. C'est juste que je préfère l'humour. C'est personnel, parce que le personnage, c'est un peu vieux jeu, là. Le personnage, c'était drôle dans les années 90, 1890, tu sais. Non, mais quand tu penses à ça aujourd'hui, faire un personnage en humour, c'est un peu comme, je sais pas moi, un gars de 50 ans qui s'habille encore en ado, tu sais. Et je dis ça avec tout l'amour du monde pour Stéphane Fallu. C'est mon ami, je le dis avec amour. Mais tu sais, les personnages comme Ia Tremblay, c'était drôle il y a quoi? 25 ans? Vous voyez, c'est de même qu'on spot les personnes âgées. Ils répondent minimum à ça. Et c'est pas pour rien que les mots personnage et personne âgée se ressemblent tellement. Hein? Mais en humour, c'est comme n'importe quel milieu de travail. Il y a une chaîne de bitcherie. Il y a une chaîne alimentaire de bitcherie, tu sais. Les humoristes qui font du stand-up bitchent ceux qui font des personnages, qui, eux, bitchent les magiciens, qui, eux, bitchent les clowns, qui, eux, bitchent les mimes, qui, eux, bitchent les gars peinturés en blanc qui font un statut dans la rue, qui, eux, bitchent les petits singes avec une calotte qui tourne une manivelle pour faire de la musique, qui, eux, bitchent les humoristes français. Comme Éric Antoine. Bon, mais c'est ça, c'est de même que ça marche, tu sais. La chaîne du mépris existe partout. Si tu prends, mettons, l'affaire qui est le fun des personnages, et je l'avoue, c'est qu'en personnage, tu peux dire n'importe quoi. Et t'as pas besoin de l'assumer. Les gens vont l'accepter, tu sais. Prenez Jean-Michel Anctil, il pourrait pas parler des femmes et faire des jokes sur les femmes en lui-même, ça aurait peut-être l'air méchant. Mais quand il fait son personnage de Priscilla, il peut rire des femmes névrosées, dépendantes affectives. Il peut rire de toutes mes ex, finalement, mais pas en lui-même nécessairement. T'sais. Moi, en moi-même, je peux rire de Laurent Paquin. Je peux rire des chauves, des handicapés visuels, des micro-pénis, une couple d'affaires, là, tu sais, là. En fait, l'important, c'est qu'on peut rire du monde qui sont comme nous autres ou comme notre personnage, tu sais. Tu sais, les gros peuvent rire des gros. Les putes peuvent rire des putes. T'sais. Les incompétents peuvent rire des incompétents. Puis les grosses putes incompétentes peuvent toutes rire de Gaëtan Barrette, c'en est une. Ce que j'essaie de dire, en fait, c'est que si Mike Ward avait fait ses jokes de petit Jérémy avec un personnage d'handicapé, ça n'aurait pas coûté une maudite scène. Et là, les hommes sensibles, là, je vous vois, là, OK, là, et je vous dis tout de suite, je suis pas d'accord avec Mike. Je suis pas d'accord avec Mike, il a dit que le petit Jérémy chantait mal. Et Jérémy a prouvé à tout le monde, durant le procès, qu'il était très bon dans le chantage. Cette joke-là, j'aurais peut-être dû la faire en personnage. Anyway, bon. Oh, coûtez cher, honesty. Mais il y a des personnages aussi qui n'ont pas lieu d'être, tu sais. C'est comme Stéphane Rousseau, qui est un séducteur naturel, fait dans ses shows un personnage de séducteur qui s'appelle Rico Suave. Stéphane, t'as pas besoin de faire un personnage de séducteur, t'en es un. C'est comme si, je sais pas, c'est comme si Jean Lapointe se sortait un personnage de gaucho ou si le maire Régis Labombe se sortait un personnage de dictateur nord-coréen de 4 pieds 2. Ou si Anne-Marie Lozic se sortait un personnage de poupée gonflable en caoutchouc, on s'en calisse, c'est toi. Ben, les personnages peuvent dire n'importe quoi et les gens l'acceptent. Et ça, moi, ça me fait peur. Ça me fait très peur. Parce que si on fait un mélange, mettons, OK? Mettons qu'on prend là, l'attitude du gros cadre de Jean-François Mercier, tu rajoutes un peu d'imbécilité de Rato et tu y mets la perruque de Régent de Terrebonne, ça commence à ressembler à Donald Trump en tabarnak. Mais moi, j'ai jamais fait de personnage à date.
Mais moi aussi, j'ai envie de dire n'importe quoi sans l'assumer. Fait qu'à soir, on va faire un personnage. Amenez-moi une perruque. Pour une fois que j'ai la chance d'avoir des cheveux, est-ce qu'il m'amène une perruque de chauve? Je suis un personnage! Je peux dire ce que je veux. J'étais à SAQ cette semaine, j'arrive à la caisse, le caissier me dit « Vous voulez payer par débit ou par crédit? » J'ai répondu par délit, puis me sauve avec la bouteille. Je vais vous dire que j'admire Piqué. J'admire Piqué. Ça a dû être très difficile pour Piqué de penser à lui, à ses affaires, de laisser derrière la nation québécoise. Et aujourd'hui, je lui dis bravo Pierre-Carl. Il y a quelqu'un qui m'a déjà dit « Vis chaque jour comme si c'était ton dernier. » Depuis ce temps-là, tous les soirs, j'engage une pute, puis je dis « Hey, ça a l'air que t'es la femme de ma vie. » Quand je suis célibataire, je me masturbe toujours avant de sortir. Pour la même raison que je mange avant de faire l'épicerie, je veux pas ramener n'importe quoi à la maison. Madame, fais pas ce passe-là, je t'ai déjà ramené, tu le sais. Bon. Comment t'appelles ça, un homme qui couche avec Marie-France Bazot? Un homosexuel. T'es un personnage, je peux dire ce que je veux. Oh, j'ai étudié Marie-France Bazot, excusez-moi, c'était impoli. J'aurais dû dire Monsieur Bazot. Anyway. Si je suis ici à soir, c'est parce que j'avais deux choix. Soit que je venais au gala, ou soit que j'allais dans une réunion dans ma belle famille, et il me tape ses nerfs, il n'en est pas question, surtout mon beau-frère me fait chier depuis des années. Fait qu'à soir, il était crissement pas question que j'aille à ses funérailles. Il va-tu venir aux miennes, lui? Non, fait que fuck you, hein? Une fois, il me dit, Larocque, t'es un peu bête, t'es un peu taciturne, tu devrais avoir le bon côté des choses. Le bon côté des choses. À ce prix, je suis droitier, puis je vois rien que de l'œil gauche. Fuck you avec ton bon côté. Vous autres, je vous vois pas, puis toi, t'aurais pu t'habiller comme du monde, hein? Si vous avez aimé mon numéro, je m'appelle Sylvain Larocque. Si vous avez pas aimé ça, je suis un personnage, puis je m'appelle Éric Antoine.